On continue cette semaine consacrée à Sonic, donc en deux parties. Donc il y aura à la fois l'univers de Sonic que nous propose en animation Netflix et l'univers cinéma. Et là on commence par la série d'animation. La vie sur la saison 1 est disponible sur la chaîne. Du coup, saison 2. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et comme dit dans l'intro, on va parler de série d'animation Sonic Prime. Et oui, ça fait bizarre, Sonic Prime sur Netflix, mais bon, c'est comme ça. Donc, voici l'affiche. Du coup, en gros, je vais raconter le synopsis, de quoi ça parle, cette saison 2. Et après, ce que je retiens, les épisodes, et puis, et voilà. Donc, il n'y aura pas trop de spoil, je vais vraiment rester assez évasif. On y va ? Il était une fois une Du coup, à la fin de cette saison 1, on voyait Sonic qui faisait qui retrouvait plutôt Shadow. Et d'ailleurs, celui-ci, je parle de Sonic, non, pas de duel encore, Shadow, je rappelle, Shadow, c'est un petit peu un ennemi, un bon ennemi de Sonic. Et Sonic dit, non, mais je vais rentrer à la maison parce qu'effectivement, cette saison 1, en gros, oui, Netflix nous a proposé sa version Sonic au niveau multivers. Parce qu'effectivement, Sonic, durant un premier duel, avait touché un prisme, voilà, et était projeté dans un univers. Et en fait, tout au long de cette saison 1, il a vagabondé entre plusieurs univers, la jungle, la pirate, une ville contrôlée par le Conseil du Chaos, donc c'est un conseil avec plusieurs Eggman, dans plusieurs versions. Et en fait, voilà, en gros, c'était ça. En gros, c'était du multivers parce qu'il découvrait à chaque fois Knuckles, en fait, tout type de personnages dans ces multivers. Et là, à la fin, on terminait par les pirates. Et en gros, à chaque fois, quand il touchait un prisme, en gros, c'est ça. Donc, ça dépend des univers. Prisme, diamant, fragment. Chaque univers lui donnait son nom. Donc, il passait d'univers en univers. Et là, en gros, la saison 1 se terminait. Et Shadow lui disait, notre univers est détruit. Donc, effectivement, cette saison 2... en fait, voilà, il lui explique bien. Sonic est à la fois assez attristé, parce qu'en fait, il a comme des fantômes de ses anciens amis. Donc, et justement, par contre, en fait, voilà, on va vite se rendre compte que ce n'est pas un prisme qui fait le lien pour voyager de dimension. En fait, il y en a plusieurs. Et donc, justement, ce Conseil du Chaos, avec les Robotnik, veulent réunir tous ces prismes pour en faire vraiment quelque chose d'ultime, la puissance ultime. Et donc là, justement, on va revoir nos personnages qu'on a découverts, piraterie, la jungle, même des personnages similaires vont se rencontrer. Donc là, j'ai trouvé les combats beaucoup mieux que la saison 1. Là, c'est beaucoup mieux. Même les scènes avec Shadow sont pas mal aussi. Je trouve que Sonic aussi, en fait, là, comme il a vu les conséquences de la saison 1, donc là, en fait, par rapport à la saison 1, pour lui, c'était un accident. Il était allé de dimension en dimension. Il aidait chacun dans chaque dimension. Mais là justement, en saison 2, il a eu les conséquences. Donc là, vraiment, il va prendre son rôle vraiment très à cœur. Et c'est pour ça aussi que là, j'ai beaucoup aimé la responsabilité que prend Sonic. Donc là, même quand il voit dans les batailles, quand quelqu'un est en danger, même si le prisme est à portée de main, parce que beaucoup de personnes le veulent, il préfère quand même sauver quelqu'un. Donc là, j'ai beaucoup aimé aussi l'évolution du personnage, mais j'en reste quand même persuadé que oui, ça reste pour les enfants. Et pour moi, quand même, ça reste compliqué. Si jamais vous voulez mettre vos enfants, justement, vous découvrir Sonic, je vous conseille pas de conseiller par Sonic Prime. Je pense que même Netflix, d'ailleurs, je pense qu'a acquéri les droits de Sonic au niveau de l'animation. Donc on sait que c'est quelque chose qui appartient à Sega, Sonic. Je pense qu'ils ont, pour l'instant, les droits de l'animation, c'est Netflix, parce qu'ils ont même proposé leur propre animation qui est Sonic Prime, pardon. Mais ils ont aussi, vous pouvez trouver les vieux animés, les animés plus anciens de Sonic, notamment l'animation des années 90 ou encore même Sonic Boom. Donc, et en plus, là, en ce mois de mai, le film live action va arriver aussi
sur Netflix. Alors on sait, pour le live action, c'est Paramount qui a eu un partenariat, donc ils ont sorti ce premier film qui est déjà disponible sur Paramount. Mais là, effectivement, de toute façon, Sega, c'est une affaire d'argent aussi. Si Sonic donne, voilà, il y a des droits. Pour l'instant, par rapport à la chronologie des médias, Sonic 2, je parle du cinéma, n'est toujours pas disponible en France. Et par contre, là, on en reparlera dans la fin de la semaine, l'univers Sonic au cinéma se développe, et même il y aura une série sur Knuckles qui est disponible aussi sur Paramount, donc on en reparlera. Donc voilà un petit peu, moi, pour mon avis, Sonic Prime saison 2. Et puis, on va clôturer ça avec cette saison 3 que Netflix nous a proposé dans cette année 2024. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.